Bienvenue à la maison d'expatriation, que vous soyez en présentiel ou en ligne. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel événement avec la banque BRED. Nous, à la maison d'expatriation, nous sommes là jusqu'au 20 juillet pour vous accueillir pour des rendez-vous en ligne ou en présentiel d'une trentaine de minutes pour parler de votre projet d'expatriation. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur notre site maisondexpatriation.com. Et nous organisons une série d'événements, environ 2 événements par semaine, sur différents thèmes que vous pouvez suivre soit en ligne, soit en présentiel. Donc pareil, n'hésitez pas à vous inscrire et comme vous le faites aujourd'hui, et vous joindre à nous. Donc aujourd'hui, je vous présente Mirette Benyaya, directrice de BRED Espace, Emmanuel Berton, responsable partenariat, et en ligne, vous serez en contact avec Thomas Giraud pour répondre à vos diverses questions sur le thème de comment trouver une banque française de confiance en tant qu'expatrié. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne conférence. Profitez bien. Merci. Merci beaucoup. C'est à moi donc. Merci beaucoup pour ce lancement. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes également donc ravis d'être parmi vous ce soir. Donc, je suis Mirette Benyaya, je dirige BRED Espace, la banque en ligne de la BRED. Donc Emmanuel Berton qui est responsable des partenariats et Thomas Giraud qui est à distance, comme la majorité d'entre vous, et qui est en fait le directeur de BRED Espace, banque privée. Alors, tout d'abord, je voulais commencer par un mot sur notre partenariat avec Le Petit Journal. J'ai été approchée il y a environ 5 ans par Adrien, ici présent, et ça a tout de suite matché. J'ai ensuite fait la connaissance du reste de l'équipe, notamment d'Hervé, bien sûr. Et cela n'a fait que confirmer ma première impression, au-delà en fait des compétences respectives et de ce qu'on peut s'apporter mutuellement dans le cadre de ce partenariat. Ce sont vraiment nos valeurs qui nous ont rapprochés, et ce sont ces valeurs-là qui nous unissent, notamment la proximité relationnelle, l'accompagnement sur la durée et le souci de la satisfaction des lecteurs pour ce qui est du Petit Journal et des clients en ce qui concerne la BRED. Nous travaillons ensemble pour offrir aux expatriés du contenu qui soit adapté à leur situation et qui leur permette de vivre plus sereinement leur expatriation. Pour cela, on organise régulièrement des webinaires. J'espère que vous en avez vu quelques-uns. Et on publie également très régulièrement des articles sur le site du Petit Journal. Et c'est bien entendu tout naturellement que nous avons souhaité soutenir cette belle initiative, la maison d'expatriation, qui est le premier lieu à Paris 100% dédié aux expatriés et avant tout un lieu de rencontre. Je vous propose de dérouler notre présentation d'abord dans un premier temps entièrement et ensuite de répondre dans un temps 2 à toutes vos remarques, questions, sachant que Thomas, qui est également présent donc, à distance, essaiera autant que faire se peut de répondre également à vos questions dans le chat au fil de l'eau. Donc, on va attaquer la présentation. Avec peut-être le film. Donc, je vous propose d'abord de visionner un film sur BRED Espace. Je suis Johanna Seba. Je travaille à BRED Espace depuis bientôt 4 ans. La plus belle récompense pour moi, c'est d'être recommandée par un client que j'ai accompagné et qui est pleinement satisfait des solutions que nous avons trouvées ensemble. Les qualités humaines sont au cœur de ce métier. J'apprécie au quotidien les échanges avec mes clients. La plus grande réussite pour moi, c'est lorsqu'un étudiant que j'ai accompagné pendant plusieurs années continue à faire confiance à BRED Espace pour lancer son activité professionnelle. Cette connaissance approfondie de mes clients me permet d'anticiper au mieux leurs attentes et de proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Il est important dans ce métier de prendre le temps de se comprendre et de ne pas proposer de solutions toutes. L'expérience et la connaissance que j'ai de mes clients sont les pièces maîtresses pour un bon accompagnement. Je suis Sylvie Riol. Je suis Johanna Seba. Je suis Uta Samidetone Bakar. Je suis Elias Boufarag. Je suis Anthony Wayne. Je suis Séverine Adé. Et voici donc pour la vidéo institutionnelle. Donc BRED Espace, c'est donc la banque en ligne du groupe BRED Banque Populaire. On a été créé il y a un peu plus de 20 ans.
Tout d'abord, une petite présentation du groupe BRED. Donc, le groupe BRED, c'est la première banque du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est le deuxième groupe bancaire français. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un groupe qui est très solide, donc il compte toutes les BP, les caisses d'épargne, mais également des entités telles que la Palatine ou Natixis que vous connaissez. C'est très important, vous le verrez par la suite, de choisir un acteur solide. Le groupe BRED, c'est également un groupe qui est résolument tourné vers l'international. Nous sommes présents dans les COM, dans les départements d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, enfin les Antilles, Guyane, mais également Réunion, Mayotte. On est également présent dans le Pacifique, Fidji, Salomon, Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes également présents en Asie. Cambodge, Laos, on a également une antenne mais informatique à Bangkok, et puis nous sommes également présents dans la Corne de l'Afrique, à Djibouti. Tout ça également pour vous dire que l'international ne vous fait pas peur, et il fait même partie de l'ADN du groupe BRED. Et ça aussi c'est important. Et enfin, et last but not least, c'est que le groupe BRED est une banque populaire coopérative. Donc une banque mutualiste, ancrée sur ces territoires, pour qui la relation de proximité est absolument fondamentale. Donc vous le savez, donc un groupe mutualiste, ça appartient à ses clients. Donc on travaille en fait ensemble, on ne fait pas de one shot, c'est du partenariat sur le long terme. Là, c'était pour le groupe BRED. Alors, BRED Espace, donc c'est une banque en ligne, en fait, affinitaire, c'est-à-dire qu'on s'adresse plutôt à des cibles de clientèle au mass market. Et on offre, c'est quoi notre promesse? C'est qu'on vous offre la praticité d'une banque 100% en ligne, la capacité donc de faire toutes vos opérations à distance, mais aussi et surtout la proximité relationnelle d'une banque traditionnelle, a fortiori mutualiste. Donc, BRED Espace, ce n'est pas une plateforme, donc ce n'est pas un pure player de type Boursorama, et ce n'est pas non plus, et surtout pas d'ailleurs, un centre de relations clientèle. C'est une vraie banque mutualiste, sauf qu'elle est à distance. Nous avons acquis, donc, depuis ces 20 ans d'existence, une expertise solide auprès de cibles de clientèle affinitaires, dont les expatriés. Et chacune de ces cibles de clientèle est prise en charge par une équipe dédiée, donc qui a une connaissance pointue de vos problématiques. Donc, vous avez à chaque fois, lorsque vous êtes client de BRED Espace, un conseiller qui est un banquier assureur dédié, qui vous connaît, qui vous suit, dont vous avez donc les coordonnées, donc accessibles par mail, téléphone, visio et WhatsApp. Nous savons que nos expatriés sont très friands de WhatsApp pour l'instantanéité, pour la gratuité également. Nous avons aussi, il faut le savoir, une offre complète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faille ou de manque dans l'offre qu'on pourra vous présenter. C'est une offre exactement la même en fait que celle dont vous auriez pu bénéficier ici en France, donc toute l'offre bancaire classique, et nous mobilisons également toutes les expertises de nos filiales à votre service. Donc vous pourrez faire de l'assurance vie, de la gestion sous mandat ou encore des placements, de l'immobilier de placement également chez nous. Et bien sûr, tout cela avec un accompagnement dans la durée, sur mesure et où que vous soyez. C'est notre proposition de valeur. Alors, maintenant, nous allons aborder les défis auxquels vous allez être confrontés. Donc, les défis, en fait, sont nombreux et commencent parfois dès l'entrée en relation, dès l'ouverture de compte, parce qu'il y a beaucoup de banques, de plus en plus d'ailleurs de banques, qui réduisent la voilure, voire stoppent en fait, l'activité expat non résident. Donc, il est important d'ouvrir son compte en France avant de partir, ou de conserver celui que vous avez déjà. Donc, pour l'ouverture de compte, les procédures d'ouverture de compte pour les expatriés, surtout s'ils sont dans des zones dites sensibles d'un point de vue blanchiment, sont très complexes, elles sont lourdes. Les exigences réglementaires sont vraiment très renforcées. Donc, c'est important de soulager quelque part cette démarche en la faisant en amont. Vous avez également, bien sûr, toute la partie accès aux services bancaires. Donc, la difficulté, pareil, comme l'ouverture de compte, à obtenir des financements. Nous avons également beaucoup d'acteurs qui n'ont pas forcément de produits et de services qui sont adaptés en fait aux expatriés. La gestion des transferts internationaux avec des frais de transfert qui sont élevés, des délais de traitement qui sont prolongés, et puis aussi une méconnaissance du système d'imposition en fiscalité avec une fiscalité qui diffère selon les pays hôtes et des accords de double imposition que
les conseillers doivent maîtriser pour ne pas vous créer de problèmes avec le Trésor. Et puis, bien entendu, des problèmes de change, avec des fluctuations, bien sûr, des taux de change et des coûts cachés, pour ce qui est des conversions de devises. Donc, 3 bons réflexes à avoir. Comme je le disais, l'ouverture de compte, vous aurez bien un compte, vous gardez celui que vous avez en France avant de partir. Ouvrez quand même bien, assurez-vous que la banque dans laquelle vous êtes ici en France est une banque qui tolère, ou en tout cas qui accepte la gestion des comptes de non-résidents. Prévoyez toujours une réserve que vous serez ici en euros en France pour les situations imprévues en local. Et toujours se faire accompagner par des experts de la mobilité internationale, le banquier assureur, l'avocat spécialisé, etc., pour bien vous faire conseiller dans cette aventure. Alors, comment choisir sa banque quand on part en expatriation? Alors, quelles sont les banques en fait qui accompagnent les expatriés? En théorie, toutes. Mais dans les faits, ça s'avère beaucoup plus compliqué, soit pour des raisons de politique conformité de la banque qui ne souhaite pas traiter cette clientèle qui est plus risquée, soit pour des raisons de compétences, d'outils ou encore d'offres. Donc les obstacles liés à la gestion à distance sont très nombreux. Les clients ne peuvent pas se rendre physiquement dans leur agence si leur conseiller ne leur répond pas. Ils ont de grandes difficultés à communiquer avec leurs conseillers. Les agences bancaires traditionnelles ne sont pas forcément équipées de lignes internationales. Elles ne sont pas forcément à l'aise avec la visio. Il y a aussi la problématique du décalage horaire. Lorsque vous habitez à Nouméa, c'est très compliqué de trouver un créneau en commun avec votre conseiller sur les horaires de travail classiques. Dans le cadre des couples mixtes, avec un conjoint qui ne parle pas français, c'est très difficile aussi de tomber sur un conseiller qui est complètement fluent en anglais, qui pourra vous accompagner ou parler avec votre conjoint sans votre présence. Plus largement, nous avons vraiment une méconnaissance dans les réseaux traditionnels classiques des besoins des expatriés, de leurs problématiques justement fiscales, patrimoniales. Et donc, le choix d'une banque en tant qu'expatrié est une décision vraiment très importante qui peut avoir vraiment un impact sur la gestion de vos finances à l'étranger et sur la constitution de votre patrimoine sur le long terme. Et on le sait, en fait, l'expatriation, c'est une étape importante et c'est surtout l'occasion pour la plupart des expatriés de se constituer ce fameux patrimoine avant de revenir éventuellement en France ou de relever de nouveaux challenges à l'étranger. Donc, voici quelques critères à prendre en compte dans votre choix. Mais tout d'abord, un établissement bancaire, et ce que je disais en intro, solide, banquier assureur, avec une offre complète. Ce n'est pas le cas de certains établissements qui ne sont pas agréés ou de certaines néobanques qui se spécialisent vraiment dans des bouts de chaîne de services et de produits, par exemple le change, mais qui ne seront pas en mesure de vous accompagner sur des projets structurants et de long terme, comme vos financements ou votre épargne. La présence à l'international de votre interlocuteur bancaire est importante. C'est très important qu'ils aient une expérience avec les expatriés. Donc, une banque qui est habituée à travailler avec des expatriés comprendra mieux vos besoins spécifiques et saura mieux les accompagner. Donc, renseignez-vous bien sur Internet ou faites-vous recommander une banque par des connaissances expatriées. Ou prenez la mienne, ça sera encore un peu plus simple. Des services en ligne performants, parce que il faut que vous soyez autonome pour la réalisation de l'ensemble de vos opérations dites du quotidien. Donc, lorsqu'on est à distance, il est fondamental d'avoir accès à une application qui soit intuitive, fluide, et surtout qui soit enrichie en fonctionnalités très larges, donc qui vous permettent de réaliser le maximum d'opérations en toute autonomie, faire un virement instantané, un virement permanent, bloquer votre CD, augmenter votre plafond, etc. C'est très important de pouvoir le faire très facilement et à distance. Surtout, parfois, il y a du décalage horaire qui fait que vous ne pourrez pas forcément avoir tout de suite votre conseiller. Important aussi, donc de ne pas choisir une plateforme, surtout lorsqu'on est à distance. C'est très important d'être accompagné, donc un conseiller dédié. Une banque qui vous offre vraiment l'accompagnement d'un conseiller qui soit attitré et spécialisé dans la mobilité internationale et qui comprendra vos enjeux. Ce conseiller doit être facilement joignable. Donc, vérifiez bien la possibilité pour ce conseiller, justement, d'avoir en fait, son téléphone portable, son mail, de pouvoir éventuellement faire des visios avec lui ou encore, ce que je disais tout à l'heure, WhatsApper, ce qui est bien plus pratique. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez en tout cas choisir
un partenaire bancaire qui puisse vous suivre et vous rassurer malgré la distance et faire que, où que vous soyez, vous ne vous sentiez pas isolé. Voilà les conseils. Il me semble que c'est à toi maintenant. Oui, je vais prendre un bref, je peux rester. Ah, je peux rester, on la voit bien sur le champ. Super. Alors, Emmanuel, bonjour à tous. Alors, avant de continuer la présentation sur la présentation de l'offre, il y a quelques questions qui ont été posées en ligne, donc je vais donner des éléments de réponse complémentaires. Beaucoup d'entre vous posent la question, est-ce que vous êtes présent à Dubaï, au Panama? Il y a une liste de pays donnés. Nous sommes une banque en ligne domiciliée en France, donc avec nos collaborateurs en France, mais on pourra accompagner n'importe quelle personne, française ou d'ailleurs étrangère, dans n'importe quel pays du monde. La seule petite chose, pour compléter mes propos, c'est que selon le pays de résidence, à l'ouverture de compte, il vous sera demandé éventuellement des éléments complémentaires. En fait, on a longuement parlé sur le mode d'accompagnement. Bread Espace accompagne les expatriés et sait le faire. Maintenant, on se doit d'être conforme avec la réglementation bancaire et donc il y a certains éléments qui vous seront demandés. Mais donc n'hésitez pas à nous adresser vos demandes, que vous soyez à Dubaï ou au Panama. Je n'ai pas toute la liste des autres pays qui a été mentionnée. Il y a une autre question qui a été posée très technique et je vais la prendre tout de suite. Sur le site breadespace.com, quand vous faites votre demande, effectivement, il n'y a pas de coche pour préciser que vous êtes résident ou non résident. C'est pas un problème, donc vous pouvez effectuer votre demande. D'ailleurs, on a une équipe dédiée à la réception de ces demandes d'ouverture de compte qui saura traiter en bonne et due forme la suite du parcours. Voilà, donc même s'il n'y a pas la coche, ne vous inquiétez pas, on prendra en charge la demande. Voilà pour les deux questions que j'ai vues rapidement, mais si on a... Je peux t'en poser une autre? On va continuer avec les questions. On avait une question, c'était est-ce qu'il est obligatoire de déclarer un compte bancaire à l'étranger? Une question En France ou à l'étranger? à l'étranger. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'obligation. Maintenant, ça dépend où sont perçus les revenus. Voilà. Donc, en détaillant l'offre, j'apporterai peut-être quelques éléments de réponse là-dessus. Et puis Thomas prendra peut-être le relais aussi pour répondre au fil des questions dans le chat. Et j'avais une question peut-être qui correspond à ce que tu disais avant. Quelqu'un qui va ouvrir un compte Bread Cambodge, à Cambodia, mais qui parle ni cambodgien ni anglais. Est-ce qu'il y a des façons pour lui de l'ouvrir aussi, peut-être en français avec Là-bas, en local? Oui, en local, j'imagine. Alors, en local, c'est Bread Cambodia. Donc, à ma connaissance, c'est de l'anglais. Donc, il serait là-bas, mais il parlerait ni anglais, ni cambodgien, ni franc-cambodge. Exactement. Très bien. En français, quoi. J'imagine. Alors, quand même, il faut savoir que nous, en tout cas, le groupe Bread, on a beaucoup d'expats aussi, parmi le personnel. Donc, je pense qu'il trouvera quand même dans le personnel quelqu'un qui pourra l'aider. Mais en tout cas, les contrats, je pense qu'ils seront en anglais. D'accord. Je ne pense pas qu'ils fassent effectivement des parcours spéciaux French non anglophones, quoi. Très bien. Je laisse les personnes parler dans le chat et puis on prendra des questions un peu après. Et puis comme ça, je vais peut-être apporter déjà des éléments de réponse avec l'offre. Donc Mirette a présenté pas mal d'éléments de contexte et les questions que vous posez, les défis auxquels vous devez faire face. À mon tour maintenant de vous présenter quelques éléments de notre offre de services et d'accompagnement. Je n'irai pas dans tous les détails puisque comme on l'a évoqué juste avant, on fait tout sur tous les univers de besoins. Donc après, on pourra éventuellement faire du cas par cas et peut-être prendre quelques questions là-dessus. Donc je vais essayer de rester sur une présentation assez généraliste de ce qu'on fait, mais pour vous donner quand même un aperçu et vous mettre peut-être l'eau à la bouche. Donc dans un premier temps, concernant la gestion de vos services bancaires au quotidien. Donc, quand vous ouvrez un compte à Bread Espace, je vais commencer par la cerise sur le gâteau, vous avez droit à une prime de 80 € offert, donc ça c'est bon à souligner, et donc vous bénéficierez d'un compte français, dans une banque française, en euros. Ce compte va être équipé d'une carte, donc vous pourrez choisir votre carte, bien évidemment vous aurez accès aux cartes classiques, premium ou platinum, elles sont 100% sécurisées et personnalisables, et cette carte vous sera intégralement remboursée sous condition d'utilisation. Donc pour une carte classique, il faudra effectuer 200 € de paiement par mois minimum pour qu'elle vous soit remboursée. Et pour une carte premier ou platinum, c'est 400 € minimum de paiement par mois pour être remboursée. Voilà pour les critères techniques.
Au-delà du compte et de la carte, vous aurez une application, puisque vous êtes à distance, donc une application parmi les mieux notées du marché. Cette application, donc, s'il y en a parmi vous qui l'utilisez déjà, vous voyez bien tout le panel de services qu'elle peut proposer. Donc rapidement, toutes les opérations bancaires courantes, virements, ajout de bénéficiaires, impression d'un RIB, vision globale de vos comptes aussi qui sont détenus dans d'autres banques avec l'agrégation bancaire. Donc ça peut être un plus, notamment quand on est à l'international. Ensuite, vous pourrez gérer en toute autonomie le pilotage de votre carte bancaire, donc avec l'ajustement de vos plafonds de retrait et de paiement. Vous pourrez activer et désactiver la fonction de paiement sur Internet. Donc ça, c'est important aussi en cas de suspicion de fraude. Vous avez la main pour pouvoir le faire. Et pour vous qui êtes à l'international, vous définissez aussi les zones géographiques que vous autorisez pour vos paiements à l'étranger. Donc ça aussi, c'est pour limiter le risque de fraude. Voilà, quand vous êtes dans un pays, vous vous limitez à la zone que vous fréquentez. Tout ça, c'est 100% sécurisé, donc on a la boîte Sécure avec les dispositifs de sécurité classiques qu'on peut trouver sur les applis. Concernant l'option Bread Planet Plus, alors c'est un forfait qu'on propose pour limiter en fait les frais sur les virements, les rapatriements et les opérations réalisées par carte bancaire hors de la zone euro. Je vais peut-être parler plus doucement parce que je vois qu'il y en a qui notent. Donc, je vais parler avec un rythme plus lent. Donc ce forfait, il y a 3 aspects donc, à retenir. Il vous propose une exonération des frais bancaires BRED, je précise bien BRED, pour l'ensemble des paiements réalisés par carte bancaire à l'étranger hors zone euro. Donc quand vous payez aux États-Unis avec votre carte, vous serez exonéré des frais que prend la BRED. Et je vais être complètement transparent, vous ne serez pas exonéré des frais que la banque du pays local va percevoir. Vous aurez également avec ce forfait des retraits par carte bancaire sans frais dans la limite donc de 800 €. Pardon, les premiers, c'est les paiements. Donc les paiements, vous êtes exonéré des frais BRED, mais pas des frais locaux. Et ensuite, vous êtes exonéré des retraits par carte bancaire sans frais dans la limite de 800 € par mois. Et vous aurez droit à un virement ou un rapatriement gratuit tous les mois. Donc si vous souhaitez alimenter d'un pays un compte qui est en France, vous avez ce virement, ce rapatriement gratuit. Donc ça, c'était pour l'option Bread Planet. Ensuite, je vais vous parler rapidement de la gestion multi-devises et je vais aller un petit peu au-delà. On a fait un webinaire la semaine dernière, donc si la gestion de devises vous intéresse, vous pouvez certainement le revoir en replay. Mais là, de manière assez synthétique, qu'est-ce qui se passe pour vous en tant qu'expatrié? C'est que dans la majorité des cas, vous allez percevoir votre salaire dans le pays de résidence et très souvent en devise locale. Et donc, vous posez plein de questions. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les change? Est-ce que je les rapatrie? Est-ce que je les garde dans le pays de résidence? Nous, on a la possibilité chez Bread Espace de vous permettre de simplifier et d'optimiser la gestion de vos avoirs en devises étrangères. Et on vous propose, du coup, en plus de votre compte courant en euros, de bénéficier d'un sous-compte en devises. Donc, il y a 4 devises qui sont proposées, le dollar canadien, le dollar américain, le shekel et la livre sterling. Et du coup, vous pouvez effectuer des transferts donc, de votre pays de résidence dans cette devise, de la conserver sur votre compte Bread en devise et de la convertir quand les taux de change vous sont beaucoup plus favorables. Donc, ça vous permet quand même de gérer au fil de l'eau et de gagner un petit peu sur les frais qui peuvent être pris. En complément de ce compte en devise, vous allez disposer d'une carte, elle, pour le coup, multidevise, qui vous permettra d'effectuer des paiements et des retraits en France et à l'international dans la devise de votre choix. Et cela vous permettra, pareil, d'éviter les frais de conversion. Et en complément, quelque chose qui a été dit au webinaire la semaine dernière, mais du coup je le redis ici, pour les personnes qui souhaitent également épargner en devise, on pourra vous proposer donc, des comptes à terme gérés en devise. Donc c'est le même fonctionnement qu'un compte à terme en euros, hein, avec un taux et une durée qui sont définis au démarrage du contrat. Mais il s'avère que ça peut être intéressant dans certains cas, notamment que les taux de rémunération sont à aujourd'hui meilleurs, notamment sur la livre ou sur du dollar que sur de l'euro. Voilà, à garder en tête sur la gestion des devises. Voilà un petit peu pour les modalités d'accompagnement sur ce qu'on appelle nous la banque au quotidien et la gestion de vos comptes. Et je vais aller un peu plus en avant sur la manière qu'on a de vous accompagner et les solutions qu'on peut vous proposer
Donc, que ce soit pour la constitution ou l'optimisation de votre patrimoine et sa gestion à distance, que ce soit pour planifier ou préparer votre retraite. Donc, bien évidemment, comme a dit Mirabel tout à l'heure, toujours en tenant compte du système de retraite de votre pays d'accueil ou si vous souhaitez compléter votre retraite française. Donc, on a des conseillers qui sont formés et experts de ces questions-là, ou que ce soit pour un investissement immobilier en résidence principale ou en locatif, en France ou à l'étranger. Et pour ça, votre conseiller dédié il va s'appuyer sur toutes les expertises du groupe. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes. Dans un premier lieu, moi, je voulais vous présenter Bred Espace Banque Privée parce qu'on a la chance, nous, chez Bred Espace, d'avoir une entité propre banque privée. Donc, elle est dédiée aux clients patrimoniaux qui disposent d'un minimum d'avoir de 50 000 euros. Elle est au sein de notre service. Et comme tous les services de Bred Espace, donc ils travaillent à distance avec des clients présents dans le monde entier et sont à même de proposer des solutions sur mesure. Donc, ils offrent un panel de services exhaustifs en architecture ouverte avec des produits et services plutôt performants. Thomas Giraud dirait les plus performants du marché, mais moi je dirais plutôt performants. Ils ont l'expérience et l'expertise de l'international et ils vont vous permettre de vous faire ils vont vous proposer des solutions respectant les spécificités locales en termes de fiscalité notamment auxquelles vous êtes confrontés. Donc vous pouvez faire appel à Bred Espace Banque Privée pour tout ce qui va concerner vos investissements immobiliers. Ils font du private equity, ils font de l'assurance vie, ils font de la gestion d'actifs et ils s'appuient entre autres sur Promépar, donc je vais dire deux mots juste après. Donc voilà, vraiment on a la chance d'avoir cette entité au cœur de notre service et c'est une force. Donc Promépar, rapidement, donc c'est une filiale du groupe Bred spécialisée dans la gestion d'actifs. Elle propose à nos clients tout un panel de solutions d'investissement adaptées à leurs besoins, à travers également donc, des fonds ouverts, des fonds sur mesure ou des mandats. Et je vais rentrer dans 2-3 petites spécificités pour vous donner des exemples de ce qu'ils peuvent proposer, notamment pour répondre aux besoins spécifiques des expatriés. Vous aurez la possibilité de mettre en place des contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois auprès des plus grands assureurs du Luxembourg. Vous pourrez également bénéficier de mandats aux États-Unis, en Asie-Pacifique. Il y a également une offre ETF Monde, si ça intéresse certains d'entre vous, et des solutions dédiées aux UK personnes. Voilà, il y a quand même une offre assez large pour répondre à pas mal de besoins. Et si vous êtes plutôt sensible aux solutions d'investissement immobilier, Bred Espace pourra, pour le coup, faire appel à BPCE Solutions Immobilières. Là, c'est une filiale du groupe BPCE, spécialisée dans le conseil et la commercialisation de ce type de produits, donc que ce soit dans le neuf, l'ancien rénové ou les SCPI. Et là, vous serez accompagné de bout en bout, donc pour chercher les meilleurs promoteurs, opérateurs du marché, s'adapter aux besoins qui aura été identifiés. Et il faut savoir qu'en tant que non-résident, des investissements en LMNP, déficit foncier, la nue propriété sont autant d'exemples qui vous permettront de bénéficier d'avantages fiscaux. Donc c'est quand même des idées à garder en tête pour diversifier votre patrimoine, même à l'international. Donc voilà ce que moi je souhaitais vous dire. Encore une fois, on essaye de synthétiser et d'aller vite, mais je pense que vous avez une vision plutôt large de tout ce qu'on est capable de faire. Je vais laisser la dernière slide affichée. Donc ce sont nos coordonnées et puis le process d'ouverture de compte en ligne. Donc il se fait assez rapidement et simplement avec quelques documents à poster sur le site en direct. Et puis ensuite, il y a une équipe qui prend en charge votre demande. Vous pouvez spécifier dans la case commentaire que vous êtes expatrié, voire même préciser dès la demande d'ouverture de compte le pays dans lequel vous résidez aujourd'hui, même s'il n'y a pas la petite coche non-résident. Et on se fera un plaisir de vous recontacter dans les plus brefs délais. Voilà. Et je laisse la parole à Dame s'il y a des questions. Oui, il y a beaucoup de questions. Une des questions qui est revenue plusieurs fois, c'était la possibilité justement de pouvoir avoir un crédit immobilier, notamment via Bred. Alors, est-ce que Thomas nous entend? Je laisse un peu la parole. Et alors, il faut que Thomas monte sur scène dans ces cas-là. Je peux lui demander de participer. Mais la réponse est oui.
pour rassurer la personne ou les personnes qui ont posé la question. Oui, vous pouvez demander un crédit. Mais il faut même quelques conditions. Non, C'est ça. ne les fais pas arriver non plus. Hein. Alors, je vais proposer de venir sur scène. En attendant, Ouais. j'avais d'autres questions. On peut déjà répondre, quand même. Ouais, on va y aller. Effectivement, donc, bonjour. Bonjour à tous. Ah, tu es Vous là, Thomas? m'entendez? Je suis là. Est-ce Vous que m'entendez? nos Est-ce que vous auditeurs m'entendez? l'entendent surtout? Oui, ils l'entendent. Ah bah super. Alors vas-y Thomas, est-ce que tu octroies des crédits aujourd'hui à tes clients expatriés? Alors oui, bien sûr, j'ai vu effectivement quelques questions sur ce sujet sur le chat. Évidemment, nous accompagnons nos clients principalement et quasi exclusivement sur des financements adossés à des garanties réelles, donc hypothèques. Parce qu'il y avait la question effectivement aussi de savoir quelle garantie on prenait. Donc évidemment, on finance. Il n'y a aucun souci par rapport à ça et on s'adosse quasiment exclusivement sur une hypothèque. Oui, oui, oui. On avait une autre question aussi sur une fois que la carte bancaire, par exemple, est périmée, comment on fait pour la récupérer si on est à l'étranger? Eh bien, on a forcément une adresse à l'étranger. Donc après, effectivement, on peut adresser la carte au choix du client, soit sur une adresse en France, soit à l'étranger. Très bien. On avait aussi une question sur le fait de pouvoir ouvrir une assurance vie en France alors qu'on n'est plus résident en France. Alors ça va dépendre du pays de résidence du client. Donc là, il n'y a pas de réponse, j'ai envie de dire, unique, puisque ce qu'on va regarder, en fait, c'est quel est le pays de résidence fiscale du client, est-ce qu'on a des accords et des conventions avec la France, et ensuite, on pourra étudier la question. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Voilà, si vous êtes une US personne. Ça, par exemple, c'est non. Pour une US personne, par exemple, on ne peut pas ouvrir de contrat d'assurance vie. Mais pour un client, par exemple, qui sera en Allemagne, on peut le faire. Pas de problème. On avait d'ailleurs une question par rapport à la politique de la BRED par rapport justement aux US personnes. Quelle est la position politique de travail de la BRED avec les US personnes? On n'a pas de politique spécifique pour les US personnes. Ça s'inscrit en fait dans cette politique générale d'expatriation. On le sait, hein, c'est une des zones d'expatriation principales de nos French. On sait juste que pour les US personnes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, nous, on sait très bien ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais on les accompagne. Et au quotidien, on ouvre des comptes pour des US personnes. En tout cas, on n'a pas du tout d'interdiction à accompagner en fait, des US personnes. On a une question d'un futur résident en Thaïlande qui part dans quelques semaines. Je voulais savoir si c'était mieux pour lui d'ouvrir son compte dans une agence à Paris ou le faire directement en Asie. C'est les deux. En fait, l'idée, c'est qu'il l'ouvre ici à Paris pour garder son compte français et puis l'ouvrir ici en tant que résident encore, parce qu'il est encore résident, ce qui sera beaucoup moins lourd en fait pour tout ce qui est documentation spécifique à l'ouverture de compte. Je ne sais pas quel est le statut aujourd'hui de la Thaïlande, si c'est un pays sensible ou très sensible d'un point de vue de la BFT, je ne sais pas, mais toujours est-il que le mieux, c'est qu'il ouvre d'abord son compte ici, en France, et puis bien entendu, s'il a un contrat, je ne sais pas quelle est la nature de son contrat, mais il va vivre là-bas au quotidien, donc l'idée c'est qu'il ait également donc, un compte sur place en Thaïlande. On pourra également le conseiller lorsqu'il ouvrira son compte ou qu'il échangera avec son futur conseiller sur des banques correspondantes de la BRED en local, parce qu'en Thaïlande, on n'a pas de banque de réseau d'agence, on a juste une antenne informatique. On n'a pas de banque comme BRED Cambodia. Mais l'idée, c'est évidemment d'avoir un compte ici en France qu'il gardera lorsqu'il reviendra pour ses achats Internet, etc. Et avoir bien sûr son compte en local pour fonctionner au quotidien. Alors justement, j'ai une question aussi pour le service client. Est-ce qu'il est disponible en fonction des décalages horaires, si on vit justement en Asie, aux États-Unis ou... Alors oui. Alors vous n'aurez pas forcément votre conseiller dédié en ligne, puisqu'on ne travaille pas 24 heures sur 24, qu'on a en France, qu'on a pas mal de congés d'ailleurs. Mais il va forcément tomber, alors forcément, c'est entre 6 heures du matin, heure française, et minuit. Donc c'est quand même très très large. Sur notre centre de relations clients,
qui est implanté en métropole, mais aussi à La Réunion et aux Antilles, ce qui lui permet de couvrir quand même une forte plage horaire. Donc, bon, normalement, la partie décalage horaire ne gêne pas trop le fonctionnement au quotidien. Et pour ce qui est des clients qui sont en Nouvelle-Calédonie, on s'arrange toujours également pour trouver un créneau en commun. Et j'ai par exemple dans mes équipes une personne qui arrive à 8h du matin pour pouvoir échanger avec les clients de Nouvelle-Calédonie. D'accord. J'ai une question spécifique en fait sur le montant du versement initial sur un compte individuel Bread Espace doit être effectué avec un compte ouvert à un nom propre. Qu'en est-il des comptes joints? Ça fonctionne. C'est recevable. Oui. Le virement fonctionnera quel que soit le titulaire du compte. On a d'autres questions. Alors, je sais qu'on a déjà répondu un petit peu sur les différentes zones où vous êtes présents. Il y a une question sur la Turquie. Est-ce que ça fait partie aussi de... Alors, des zones d'implantation, oui. Non. On n'est pas implanté en Turquie, mais encore une fois, nous, à Bread Espace, on est en France, on est en métropole et on accompagne nos clients où qu'ils se trouvent dans le monde. Donc, ce n'est pas un frein pour nous, en fait. Il se trouve que, par endroit, nous avons également des implantations du groupe Bread, et donc ça peut faciliter les échanges. Et parfois, on a des partenariats. Par exemple, avec le Cambodge, sur les virements, on a des tarifs préférentiels, mais on peut accompagner les gens qui sont en Turquie, au Gabon, aux États-Unis ou au Danemark, il n'y a pas de problème. Il y a une question également sur le type de cartes qui sont proposées pour l'offre expatriée. Est-ce que c'est des cartes de crédit, des cartes de débit Alors oui, c'est des cartes Visa, qui sont en fait qui sont souvent en débit. C'est des. Mais enfin, en général, on n'a pas trop l'immédiat. On n'a pas trop de l'immédiat. Voilà, mais ce sont des cartes. Mais vous pouvez choisir effectivement si c'est du débit. Et c'est toute l'offre en fait classique de la gamme Visa, que vous avez de la classique à la premium jusqu'à l'infinite, en passant par la platine. Et alors, donc on a une question sur les assurances vie justement pour quelqu'un qui vit en Afrique du Sud. Est-ce que c'est possible pour lui de souscrire une assurance vie Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas pour l'Afrique du Sud. Est-ce que Thomas, tu as déjà eu la réponse pour l'Afrique du Sud? Sinon, on se renseignera. A priori, non, on ne peut pas. Ça fait partie des pays qui ont dès qu'on a un degré de sensibilité élevé, en fait, malheureusement, on peut pas y aller. Et c'est pareil aussi pour la Thaïlande. Je sais plus qui a posé la question tout à l'heure. La Thaïlande, c'est malheureusement aussi classé sensible. Donc, ça réduit quand même le champ des possibles sur la partie notamment placement. D'accord. On a aussi justement des questions suite au minimum de paiement dont vous avez évoqué de 200 € par mois. Quels sont les frais quand on n'a pas justement ce minimum de paiement? Alors ça, c'est Thomas qui va prendre pour avoir la tarification très exacte au centime près. Ça va dépendre de la carte qui est choisie par le client dans sa convention. Thomas, est-ce que tu peux donner la tarification avec une carte classique et une carte Visa Premier, s'il te plaît? Eh bien, sur une carte classique, on sera à 50 €. Sur une carte premium, on sera à 140. Par an. Donc, par an. Donc, après, effectivement, c'est mensualisé et c'est offert au mois le mois à partir du moment où on a atteint les plafonds indiqués tout à l'heure. Alors, ce n'est pas moyenné, c'est-à-dire que si la personne atteint au moins le mois les 200 €, par exemple, elle a acheté un billet d'avion avec sa carte française Bread Espace, ça lui sera donc remboursé sur ce mois-ci. Si elle a fait 0 opération sur le mois suivant et qu'elle n'a pas tapé les 200 € pour une carte classique, 400 pour une carte premium, ça lui sera à ce moment-là débité. On a une question aussi sur l'ouverture d'un compte Bread nécessite-t-elle la soumission de justificatifs fiscaux locaux ou pas? Oui, bien sûr. Donc là, ce serait le cas, pardon Thomas, ce serait le cas donc de quelqu'un qui serait déjà sur place. J'imagine. Oui. Thomas, tu peux peut-être répondre. Oui, c'est tout simplement l'élément central quand on fait une entrée en relation. En fait, à partir du moment où le client est par exemple en Thaïlande, il faut qu'on ait un justificatif fiscal en Thaïlande. C'est le document qui fait foi quant à sa résidence fiscale. Est-ce que c'est la résidence vraiment fiscale qui compte avant tout?
avant la résidence géographique. C'est vraiment la résidence fiscale qui va définir en fait la sensibilité du pays et tout le process derrière. Ce qu'on peut éventuellement ou pas commercialiser. Voilà, la manière dont on va pouvoir l'accompagner, c'est vraiment la résidence fiscale plus que la résidence géographique. Donc c'est souvent ce document-là, effectivement, qui va nous permettre. C'est systématiquement ce document qui leur sera demandé en tant que non-résident. On avait justement des questions aussi sur les partenariats que la BRED peut avoir en local avec d'autres banques locales. On a une question sur les États-Unis et la Nouvelle-Zélande également. Non, à ma connaissance, on n'a pas en tout cas d'implantation, ça c'est sûr. On a des correspondances banking, donc on va avoir des interlocuteurs de notre service international qu'on pourra vous recommander, avec lesquels on travaille au quotidien pour les flux, etc. Mais à ma connaissance, on n'a pas de partenariat particulier ou en tout cas de tarifs préférentiels par rapport à ces implantations. Vous avez parlé donc de la carte multi-devise, donc il y a 4 devises, si j'ai bien compris. Il y a le franc suisse aussi. Pour moi, il y en a 5. Oui, il y en a 5. Il y a le franc suisse aussi. Il y a le franc suisse. Alors la question, c'est quels sont les frais de change que vous chargez sur les autres devises? Alors j'imagine que vous ne pouvez pas faire toute la liste des devises. On a le Hong Kong dollar, mais bon, en tout cas, je pense que peut-être la question des frais de change pour les autres devises était posée. Ça, on peut pas répondre pour chaque devise. En revanche, ce qui est sûr, c'est que dans ces cas-là, oui, il y a des frais de change. C'est les frais de change habituels selon les pays appliqués par les banques en local. Donc là, il y a aucune particularité en fait. Que ce soit la BRED ou une autre banque, ce sera la même chose. Et sur cette carte multi-devise, justement, est-ce que ça offre les mêmes exonérations de frais qu'on a évoquées pour les autres cartes? Alors, c'est une offre à part, en fait. C'est une option de la carte bancaire. Donc, effectivement, la carte bancaire, ça sera toujours la même chose avec ce système de remboursement en cas d'utilisation minimum. Sur l'option multi-devise, en fait, c'est un abonnement en plus, un abonnement forfaitaire à 20 € par mois qui sera facturé donc en plus de la carte bancaire, sachant qu'on a une offre pour les 6 premiers mois, en fait, qui sont offerts. On a aussi une question sur des personnes qui sont, je pense, déjà expatriées et dont l'employeur peut exiger que le salaire soit versé sur un compte sur une banque locale. Comment, dans ces cas-là, quelle est l'importance pour lui d'ouvrir un compte aussi avec la BRED? Tout dépendra en fait des attaches qu'il a avec la France. Nous, on conseille toujours de garder, en tant que French expatrié, un compte en France. Il aura toujours, normalement, un French expatrié, des interactions avec son pays. Donc, il va revenir régulièrement, ponctuellement en France. Il va peut-être envoyer ses enfants pour leurs études. Il va venir peut-être se faire soigner. Et puis, peut-être qu'il ne va pas rester expatrié toute sa vie. Donc, il faut qu'il pense à cette continuité bancaire, à quelqu'un qui le suive sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il faut avoir ce fameux partenaire bancaire qui pourra le suivre avant de partir, pendant l'expatriation, post-expatriation, peut-être qu'il va après changer de pays. Et puis, encore une fois, l'objectif, c'est de se constituer quand même un patrimoine, et puis un patrimoine quand même qui soit solide et safe. Et selon les pays d'expatriation, ce n'est pas toujours les systèmes les plus fiables. Donc, c'est toujours bien d'avoir cette banque refuge en France. En tout cas, on touche du bois pour l'instant. Voilà, on a des banques très solides, et notamment les banques mutualistes qui s'en sortent très très bien. Donc, c'est quand même un bon réflexe que de conserver un compte, sachant que les frais liés à ce compte sont quand même très réduits. Donc, ce serait un gros risque, je pense, de s'expatrier sans plus aucun interlocuteur bancaire en France. Et c'est ce qui se passe avec certains de nos clients qui sont partis, qui ont fermé leur compte et qui le regrettent et qui ont beaucoup de mal à en ouvrir un nouveau. Oui, bien sûr. Si on part à l'étranger, on ouvre un compte à la BRED et que, comme on vit à l'étranger, on délaisse un peu le compte français en faisant moins d'envoi d'argent, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, il y a beaucoup d'activités, il se passe rien. Il se passe rien. Je ne condamnera pas, par contre, effectivement, par exemple, pour ce qui est de la CD, si vous ne l'utilisez pas, elle ne sera pas pure. Oui. Mais il est clair que si vraiment vous êtes inactif pendant des années, c'est sûr que le compte, à un moment donné, ne servira plus à rien, on vous demandera peut-être de le clôturer. Mais on sait très bien qu'en tant qu'expatrié, vous n'allez pas l'utiliser au quotidien. C'est un mode de fonctionnement qui est justement
atypique, dans la mesure où vous avez votre salaire qui est versé la plupart du temps en local, une banque en local. Donc on sait très bien que ça ne va pas fonctionner au quotidien. Voilà, à part le fait que y ait certains services qui vous soient facturés, je ne vois pas. Non, mais en complément, enfin, je suis d'accord, en complément, c'est ce que disait Mirvet tout à l'heure dans la première partie, c'est que on a, nous, cette expérience, cette expertise, donc on sait gérer ces comptes-là. Ce qu'une banque de réseau classique ne fait pas forcément. Un non-résident dans un portefeuille client d'une banque qui a pignon sur rue, vous aurez peut-être quelques contacts avec votre conseiller qui va vous demander de réactiver le compte, qui va vous demander, voilà, ils sont moins à même de comprendre ce dispositif bancaire. Nous, c'est ce qu'on gère au quotidien, en fait. C'est souvent une méconnaissance qui fait que d'ailleurs, on a beaucoup de clients, de très bons clients d'ailleurs, qui sont en fait tout simplement virés de leur banque, et des banques très très connues de la place, pas mutualistes pour le coup. Mais on en récupère pas mal, tant mieux pour nous. Ils se font virer, encore une fois, par une méconnaissance totale du mode de fonctionnement de ces comptes. En fait, ce n'est pas parce qu'ils ne fonctionnent pas que c'est atypique ou frauduleux ou autre, c'est parce que les expatriés, eh bien, c'est différent d'un résident. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir sa banque, mais vous ne risquez pas grand-chose. Maintenant, l'objectif, encore une fois, d'une expatriation, c'est de profiter de cette parenthèse pour vraiment mettre de côté, développer votre patrimoine. Et donc, ça nécessite un minimum d'interaction avec votre banque et d'alimenter régulièrement ce compte pour pouvoir vous constituer ce fameux patrimoine. Sinon, ce sera un compte d'équilibre. On a eu plusieurs questions de personnes qui travaillent en tant que libérales à l'étranger. Je voulais savoir justement, c'est difficile pour eux de pouvoir contracter un prêt pour un achat immobilier, même en France. Est-ce que justement, comment vous les accompagnez, ces personnes? Thomas, comment tu ne les accompagnes pas? Alors effectivement, on en a de plus en plus. C'est une très bonne question. Nous, on essaye d'avoir une approche comme si le client était résident en France. L'idée, c'est vraiment de pouvoir analyser sa situation et de vérifier que ses revenus en fait sont pérennes. Donc on va raisonner aussi en moyenne sur les dernières années, comme si c'était un client chef d'entreprise non salarié, profession libérale en France. On va avoir la même analyse. Donc l'idée, c'est de pouvoir justifier plusieurs années d'exercice avec des revenus qui soient pérennes. Ça a des revenus stables et réguliers, et c'est sur plusieurs années qui vont nous permettre effectivement d'accompagner sur ce type de projet. Et des documents lisibles et traduits. Je le précise aussi, parce que bon, en différentes langues, mais voilà. On a une question aussi d'un retraité expatrié qui n'a pas de revenus locaux et qui ne peut pas du coup fournir de justificatif fiscal local. Est-ce qu'il peut toujours ouvrir un compte chez vous en tant qu'expat? Il n'a pas du tout de justificatif. C'est ce qui est marqué dans son message. D'accord. Sa retraite. Donc, ça veut dire qu'il est peut-être résident fiscal français en fait. Certainement. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il doit certainement percevoir sa pension française ici en France. Donc il n'y a aucun souci pour l'ouverture du compte. On en a plein. Okay, très bien. Est-ce que vous avez peut-être des questions aussi des personnes dans la salle? Des vérités vues en fait. Ah, super. J'ai une petite question. Si on est payé par chèque, un chèque international, moi je sais, je suis dans une autre banque, là, j'ai eu ce souci, j'ai dû aller sur place vraiment pour pouvoir encaisser le chèque. Comment ça se passe si, imaginons... Non, vous pouvez les envoyer, on a des bordereaux spécifiques. Il faut les envoyer par la poste? Oui. Ah d'accord, c'est ça, ok. Pour les chèques, oui, alors on est une banque en ligne, donc effectivement, la poste de chèque. Après, vous pouvez toujours utiliser une agence BRED. Pour les chèques internationaux. Les chèques internationaux, j'ai un... Thomas, tu as la réponse pour les chèques internationaux? Alors, les chèques ils peuvent être déposés n'importe où, simplement, enfin n'importe où, dans n'importe quelle agence de la BRED. Néanmoins, ils seront traités en centrale et ils seront traités ce qu'on appelle en crédit après encaissement. Donc là, il faut faire très attention. Ça veut dire que nous, la BRED, une fois qu'on reçoit le chèque, on va contacter la banque émettrice et on va vérifier si le chèque
est conforme et qui le compte est approvisionné avant de créditer notre client. Donc, c'est pas du tout comme un chèque en France. Autrement dit, on a des délais d'encaissement qui peuvent être de 60 jours, voire plus. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est dès qu'on à l'étranger. Dès qu'on a le choix, c'est de ne pas prendre de chèque étranger. C'est justement ce que je voulais savoir. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait envoyer le chèque directement. Ah ouais, c'est ça. Mais il faut éviter. Ok. En fait, il faut vraiment, quand on peut, il faut éviter les chèques étrangers. Parce que sinon, c'est on appelle du crédit après encaissement. Aujourd'hui, à l'étranger, c'est mieux. J'ai une question. Est-ce que vous avez des options de cartes dématérialisées? Je pense pas. Pas à date. Et on avait des questions. Alors, vous avez déjà parlé un peu du crédit immobilier. Est-ce que les questions d'hypothèque, par exemple, c'est des choses que vous prenez aussi en compte? C'est même ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est la garantie principale que nous prenons sur les biens que nous finançons. Je voulais juste revenir sur un point qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, qu'on a la possibilité de financer des biens ici, en France. Quand je dis en France, c'est en France outre-mer, et aussi à l'étranger. Donc, si vous êtes dans un pays à l'étranger, vous voulez acheter un bien à l'étranger, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, il faut qu'on soit capable de prendre une garantie sur le sol français. J'ai une autre question sur les crédits immobiliers. On a déjà un crédit immobilier dans une autre banque qui est moins ouverte sur l'international. On est intéressé par vos services. Est-ce qu'on n'a pas envie nécessairement d'avoir deux comptes différents en France? Est-ce qu'il y a une possibilité ou comment ça se passe? Dans ce cas-là, il faut étudier le rachat par notre banque de notre prêt. D'accord. Vous pourrez étudier ce rachat-là et puis vous viendrez chez nous et on vous accompagnera sur la suite. Okay. Donc tout dépendra des conditions de votre prêt initial. Donc, ça va être intéressant pour vous de vous le faire racheter, comme ça peut ne pas être dans votre intérêt de vous le faire racheter en fonction du taux auquel vous avez emprunté. Ça, on pourra vous conseiller, mais je peux comprendre maintenant que vous ne vouliez pas avoir plusieurs interlocuteurs ici, genre que vous êtes à l'étranger, mais ça se fait. On peut le faire. Donc là, j'ai juste une précision, mais quelqu'un qui est au Gabon qui demande si son hypothèque à l'étranger peut être prise en compte. Non, absolument pas. Il faut absolument que la garantie soit sur le sol français. Ou un nantissement de contrat en France du montant équivalent au prêt. On a une question aussi de quelqu'un qui est retraité également. Savoir si c'était. Alors, il y a des difficultés à recevoir justement son assurance retraite, sa pension, directement depuis son compte à l'étranger, son compte BRED. Il a du mal à percevoir ses pensions sur le compte BRED? C'est une question de savoir s'il y a des difficultés ou pas pour recevoir de l'Argic Arco, son assurance retraite. Alors, il se trouve qu'à la BRED, nous avons un partenariat avec la CNAV et il me semble qu'on est leader sur le traitement des flux des pensions. Et là, ce n'est pas donc à BRED Espace, mais c'est notre banque de grande clientèle qui a ses comptes en gestion. Alors, j'ai régulièrement des clients, effectivement, qui ne perçoivent pas leur pension en temps et en heure. Mais globalement, ça se passe bien. À ma connaissance, ça se passe bien. En tout cas, si vous êtes à la BRED, on pourra faire intervenir notre banque de grande clientèle auprès des institutionnels pour que vous soyez payés en temps et en heure. On a justement une question donc, aussi pour les crypto-monnaies. Oui. Est-ce qu'il y a des investissements qui sont proposés justement par la BRED? Non. Thomas, je sais que vous avez eu, je crois, une formation là-dessus il n'y a pas longtemps sur les cryptos. Est-ce qu'il y a des nouveautés de ce côté-là? Alors, ouais, vous êtes en mute, Thomas. Vous m'entendez là? Oui, là c'est bon. Ouais. Non, je disais qu'à la BRED, non, on ne propose pas de crypto. Et le client qui veut souscrire sur ce type de produit, en fait, il doit aller sur une plateforme autre. Mais en tout cas, c'est pas proposé par la BRED.
Juste peut-être, parce qu'il y a encore des questions, je pense, pour refaire un point, mais sur quelles sont vos agences à l'international, puisqu'on a des questions pour le Brésil, pour d'autres. Vraiment les agences physiques, voilà. Alors, donc on est. Après, au sein même des pays, je ne saurais pas vous dire, hein, mais bon, bien. Moins les pays. Les zones d'implantation. Donc, pour l'Asie, c'est Cambodge et Laos. Pour le Pacifique, nous sommes au Vanuatu, Fidji, Salomon et Nouvelle-Calédonie. Et nous sommes dans la Corne de l'Afrique à Djibouti. Ça, c'est pour le groupe BRED. Ensuite, bon, le BPCE a également d'autres implantations, mais ce n'est pas nous qui gérons en direct. D'accord. Mais en tout cas, tout est disponible en ligne, peu importe où on est dans le monde. Exactement. Où que vous soyez dans le monde, on sera à même de vous accompagner, qu'on ait ou pas des implantations locales. Nous, on a répondu à beaucoup de questions en ligne. Merci. Est-ce que on a des questions peut-être dans la salle ou d'autres choses, d'autres points que vous vouliez aborder? On a fait le tour, hein. Enfin, le tour. De toute façon, on garde les questions pour des points plus spécifiques. On vous les transmettra pour aussi que vous puissiez y répondre si besoin. Plaisir. Et on remercie toutes les personnes qui sont en ligne. Oui. Je vais vraiment les remercier pour l'intérêt porté à ce webinaire et puis plus particulièrement à la BRED et à BRED Espace. Donc n'hésitez pas à entamer votre démarche d'ouverture de compte ou à envoyer une email pour des renseignements. On sera là en tout cas pour y répondre et vous accompagner au mieux. Merci à tous.